Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour moi, c'est pas une nouvelle journée puisque je vous enchaîne plusieurs vidéos. Là, j'ai un petit moment ce matin. Et comme j'aime bien faire des petites vidéos de 15 minutes pour que vous en ayez quotidiennement, eh bien je continue à vous enregistrer. Donc j'ai toujours la crème et je tousse toujours et j'ai toujours le rhume. Donc voilà, pendant quelques jours, ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Alors merci, merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, vos petits pouces. Vous savez que c'est important pour ma chaîne, donc voilà, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à me rendre ce service. Allez, on part sur l'oracle de l'harmonie aujourd'hui, que vous devez bien connaître. J'adore ce jeu, mais vraiment. Alors d'abord, il est dans une boîte Arcana Sacra magnifique, une qualité de carte sublime, qui arrive avec un guidebook en papier glacé, tout ce que j'adore. Donc une question, le nom de la carte, la guidance qui va vraiment bien avec, je vous la laisse une minute. Et ensuite la bulle d'harmonie avec plein de petites actions à faire pour essayer de résoudre écoutez, la problématique que l'on peut rencontrer. Et c'est comme ça pour chaque carte. Vraiment super. Ouais. Et en fait, j'ai été suivre cette personne, Aline Savant. Elle fait des choses très très chouettes. Vous pouvez aller la suivre sur YouTube. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas été la voir. Mais à l'époque, j'avais adoré. On va regarder les cartes. Déjà déjà un très joli dos. Très épuré. Voilà. Bon, la qualité des cartes, on n'en reparle pas. Hein. C'est Arcana Sacra, donc c'est forcément très beau. Alors, le contrôle, que cherchez-vous à contrôler? Donc ça, pour le coup, c'est une très bonne question à se poser. Des illustrations très, très sobres. Donc après, moi, j'aime beaucoup les illustrations, mais c'est pas non plus ce qui m'a fait craquer pour ce jeu. Ce que j'adore, c'est, voilà, le nom de la carte et la question à se poser pour pouvoir faire du journaling, se poser avec un joli carnet, bien décoré, avec des petits post-it, avec des petits, pas des post-it, des petits stickers, du washi tape, etc. Et on se fait plaisir à répondre à ces questions. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Ouais, c'est une bonne question qui tombe bien pour moi aujourd'hui. Bref, avez-vous quelque chose à guérir? Oui. Et vous? Est-ce que vous avez quelque chose à guérir? Je crois qu'on a tous des choses à guérir et ça ne s'arrête jamais. Voilà, avancez-vous à votre rythme. Ouais, c'est sympa d'avoir des petites questions comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment des jeux qui ont du sens, qui servent à quelque chose, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des jeux des fois qui sont sublimes, mais voilà, c'est comme si on regardait un livre ou si on allait à une exposition. Et puis après, il y a des jeux qui nous parlent plus, où on peut vraiment réfléchir dessus. Voilà le style de jeu, donc, que j'aime beaucoup et que je vais laisser sortir pour ce printemps, qui est donc l'oracle de l'harmonie. Ensuite, on va aller sur quelque chose que je vous avais montré il y a un petit moment, qui est trop mignon. C'est le Faunabelle Tarot, que j'avais trouvé sur la boutique de Nicolas, du Salon des Arcanes, il y a longtemps. Je le regardais avec mon petit-fils à l'époque, quand il voulait bien passer du temps avec mes cartes. Maintenant qu'il a 7 ans, il est plus sur, malheureusement, les jeux vidéo et compagnie. Pas trop, mais trop à mon goût quand même. Voilà cette jolie boîte. Et, allez, on le redécouvre avec tellement de plaisir, le Faunabelle Tarot, avec la carte en pleine page sur la gauche et une petite guidance à l'endroit et à l'envers, juste en face. Il est encore, il me semble, sur la maison le Salon des Arcanes.
Excusez-moi. Regardez ça comme c'est mignon. On va découvrir les cartes. Je pense que vous allez craquer. C'est les cartes mineures. Donc avec des animaux, plein d'animaux. Un dos de cartes comme ceci. Voilà, en tout doux. Les bordures dorées. Mais pas dorées brillantes. Vous voyez, des dorées mat, très chic. Alors, donc ça, c'est des mineurs. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire ça correctement. Voilà quelques mineurs. Alors, c'est pas facile quand on ne connaît pas bien pour les mineurs, mais on s'y fait rapidement. Hein. Donc là, c'est la tour. Là, il y a le numéro, le nom. Donc ça va, c'est facile. Ça, c'est le 2 de coupe avec les poissons. Trop mignon. L'empereur avec cet éléphant. Le soleil. Alors celui-là, c'est quoi? Parce que je vous ai dit le 2 de coupe tout à l'heure. Je sais même plus. Pas facile, hein? Ouais, je ne saurais pas. Excusez-moi, je ne sais plus. Il faudrait reprendre le petit guidebook. À l'époque, je l'ai beaucoup regardé. Si, ça, c'est le 2 de bâton. Voilà, ça, je me souviens, avec les chiens. La tempérance. Mais pour les poissons, pourtant, c'était bien les coupes. La lune. De bâton. Ça, c'est le 4 de bâton. La force. Il est chouette, hein, mais bon, effectivement, il n'est pas simple. Alors, je comprends pas. Dans les poissons, ils sont tous 2 comme ça. Ah, ça, c'est les deniers. Ça, je me souviens. Mais pour les coupes, c'est peut-être les bulles. Ouais, ça doit être les bulles. Ça, c'est les personnages de cour. Le monde. Oui, donc il y a moyen de les retrouver assez facilement. Hein. Mais bon, c'est tellement mignon. Regardez-moi ce fou. Ouais, c'est ça, c'est les bulles en fait. Voilà, donc c'est bien les coupes, mais c'est les bulles qui donnent le numéro de la carte. C'est le pendu. 6, 9, 9 de denier. Ça doit être la reine de denier. Oh là là, c'est trop mignon ça. Les tortues. Le diable. La mort. C'est bien trouvé, la mort, comme ça. La justice. Ouais, très sympa. Alors, pas évident, hein. Je ne sais pas si... ça doit être noté dans le petit... Donc ça, c'est les arcades majeures. C'est facile. Et pour les mineurs... Oui, là, on explique. Hein. Ouais, donc on retrouve assez facilement. Donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Voilà. Voilà les bâtons. Ça y est. Les coupes, c'est bien ce que je disais. Les épées, c'est les plumes. Et les pentacles. Voilà. Bon, j'avais pas complètement perdu la mémoire. Le Faunabelle Tarot. Voilà, c'est original, non? On voit pas partout, on voit pas souvent, hein, celui-là, le Faunabelle Tarot. Donc, un achat qui m'a beaucoup plu. Bon, classique de chez Classique, le Cosmic Cycle Tarot, que je remontre rapidement. Alors ça, c'est la version de base, hein, je crois. Parce qu'il est sorti une version pink, je crois. Bon, on adore, on adore. Donc, je le représente rapidement si ça vous fait plaisir. Mais ça, c'est top. C'est vraiment
des illustrations de la vie courante. Je crois que celui-là, on a un petit peu de mal à s'en passer. Hein. Il est vraiment parfait. Je l'adore. Je l'adore. Et donc, il y a l'extension. Je vais vous montrer. J'ai reçu une extension. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-ci. Je vais le laisser, mais vraiment dehors, parce qu'il va m'accompagner. J'adore. Il me manquait. Il était au fond de ma bibliothèque, ma cartothèque. Je ne l'ai pas sorti depuis longtemps et c'est une grave erreur. Parce qu'on l'adore. Et donc, il est arrivé, moi, avec une extension. Alors, je pense que pour certaines, vous l'avez aussi, vous allez me dire. Voilà, une extension comme ceci. Avec un petit sticker, j'adore. Alors, ouais, c'est une extension. Ou c'est les... Oui, oui, c'est une extension, en fait. Je ne m'étais pas occupée du tout de cette extension-là. Dites-moi si vous l'avez aussi. Oh là là, je ne sais pas quand est-ce que je vais guérir, là, mais c'est pénible. En plus, il faut que j'aille garder ma petite fille aujourd'hui. Ça va être avec un masque. Ouais, super cette extension. J'adore. Dites-moi si vous l'avez et... voilà, comment vous l'utilisez en fait. Je pense qu'il faut choisir ce qu'on garde ou pas. Il faut que je m'en occupe. De toute façon, là, je le garde près de moi, celui-là, absolument. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous montrer, mais c'est passé où? Ah oui, la suite de ma commande chez Notebook Therapy. Donc, j'ai reçu ceci. Je crois que je ne l'ai même pas ouvert. Ah si, peut-être, je me souviens. En tous les cas, je ne l'ai pas utilisé, ça c'est sûr. Regardez-moi ça. Si c'est pas printanier, magnifique. C'est des très jolies planches. Est-ce que vous connaissez bien Notebook Therapy? Est-ce que vous faites des petites commandes? Ça arrive assez rapidement, il faut une semaine à peine. C'est soigné, ça se passe bien. Et c'est pas hors de prix. Bon, c'est pas donné. Mais au regard de ce qu'on reçoit, je trouve que c'est quand même très, très, très correct. Et tellement printanier pour la saison, c'est super. Voilà, donc ça c'est... voilà, Notebook Therapy, le Sakura Eyes. Ouais, trop chouette. Trop sympa. Mais là, j'ai pas pris le washi tape qui va avec ça. Je crois qu'elle n'avait plus en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des choses qui sont vraiment super sur cette boutique. Et malheureusement, ils sont souvent en rupture. Alors ça revient, ça s'en va et ça revient, c'est le cas de le dire, comme la chanson. Mais vous voyez, j'avais pris ça aussi. Je crois que je ne vous l'ai pas montré depuis un petit moment. Chez Notebook Therapy. Voilà cette sublime boîte là. Ah, mais ça arrive tellement bien présenté. Voilà. Des petits livres, des petits carnets plutôt. Très chouette. Avec des petits points. Ça, c'est parfait pour faire du collage, pour faire du journaling. Alors, c'est un carnet en dur. Hein. C'est joli, hein? Magnifique. Puis le packaging, incroyable. Donc voilà, vous avez l'impression que c'est un cadeau de Noël. Hop. Vous recevez ça bien tout comme ça. Hop. Je m'amuse, je m'amuse. Hop. Voilà. Vous pouvez retrouver ça sur la boutique de Notebook Therapy. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de voir tout ça. Il y en a un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est l'idée aussi de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Merci, au revoir.